l'actualité était riche cette semaine à Saint-André. D'abord, eh bien, il y a eu ce mardi la perquisition par la police au domaine de la vanille qui a duré près d'une journée pour récupérer toutes les pièces nécessaires suite aux plaintes que j'ai portées. J'ai dénoncé un certain nombre de prestations de communication avec en particulier ces panneaux LED qui sont passés par le chouchou du maire. C'est le chef de cabinet, celui-là même qui a bénéficié fin 2020 de 65% d'augmentation quand il est arrivé. 65% d'augmentation illégale. Le préfet l'a écrit, l'a dit, monsieur le maire, le prime qu'on l'a donné n'est pas bon. Un coup de pied dans le courrier, jeté à la poubelle, et monsieur le chouchou l'a gagné 65%, 5 700 € net par mois. La chambre régionale des comptes l'a dit, monsieur le maire, le chouchou, il faut pas qu'il rentre dans les prestations, il passe les commandes. Le maire a dit, oui, inquiète pas, il fera pas. Mais il a continué à faire. Mais fais aller la chambre régionale des comptes. Un coup de pied dans le rapport, poubelle, fais un autre. Et moi, m'y ramasse les pièces, et puis m'y savoir mon avocat. Mon avocat parle de manœuvres frauduleuses sur les prestations de communication. À partir de là, m'a écrit au parquet national financier, et je voulais dire à monsieur le maire de Saint-André, qui est le complice du chouchou, vous connaissez, c'est pas la première fois que Michel va faire des actions en justice. Rappelez-vous, quand vous étiez un premier adjoint fantôme aux côtés de l'ex-maire, que j'ai dénoncé toujours par rapport à une prestation de communication auprès de la commission des comptes de campagne pour dire que l'ex-maire, Éric Fruiteau, a pris l'argent à la commune pour faire son propagande pour législative. Suite à ma dénonciation, il a été déclaré inéligible. Il a mis son madame pour remplacer Ali. C'est comme ça qu'on arrive dans la commune Saint-André après. Et quand j'apporte des éléments à la justice, j'apporte des éléments tangibles, solides, et en général, ça porte ses fruits. C'est une étape importante aujourd'hui que celle de la saisine des pièces sur les marchés de communication et aussi sur 2 dossiers de ressources humaines. Un qui concerne le DGA à l'épanouissement humain, qui est un membre de sa famille, mais qui est aussi un pilier politique pour lui, puisque c'est lui qui a été mandataire financier, c'est lui qui a présenté les comptes de campagne de monsieur Joël Bédier pour les départementales et municipales de 2014 et 2015. Il y a des procédures irrégulières qui ont été faites pour le recrutement de ce proche. Et le deuxième dossier de ressources humaines concerne l'assistant parlementaire de monsieur Ratnon, qui partage des fonctions ici et qui a été embauché sans publicité ici. Encore une fois, il y a des procédures qui n'ont pas été respectées. Et là encore, quand les syndicats ils mettent en garde, quand ils crient à haut, et notamment le syndicat majoritaire de cette commune, pour dire on respecte les règles. Mais respecte, donne pas un coup de pied dans le syndicat. Fais pas n'importe quoi. Nous, on est là pour éclairer à haut, puisqu'on connaît pas travail. Voilà que ça y arrive. Alors moi, m'y fais pas la boue avant la pluie. Mais m'y connais que c'est une étape importante. Qu'en général, la police, il déplace pas une journée dans une commune pour rien. Et que ça, elle est extrêmement sensible, ce dossier-là. Et donc, m'y attend sereinement.